Donc bonjour à tous, on va commencer cette table ronde autour de la thématique des 1000 premiers jours. Donc je suis Pascaline Ibanez-Rougier et j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir 4 femmes d'exception qui œuvrent au quotidien dans leur profession sur la thématique des 1000 premiers jours. Donc dans cette table ronde, nous allons discuter de pourquoi cette période est si importante pour le développement du bébé et de ses futures capacités. Je vous demande d'applaudir comme il se doit nos intervenantes, mesdames Nathalie Kassoubi-Karimi, bonjour. Marianne Gay. Morgane Bonello. Et Hélène Vidal. Donc, pour lancer officiellement cette table ronde, je vous propose de commencer par un extrait du film Les premiers 1000 jours, là où tout commence. Les petits poissons dans l'eau nagent, 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 nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Est à repenser, et on sait maintenant que les bébés commencent à se développer très tôt, avant la naissance. On est la seule culture qui fait démarrer la psychologie le jour de la naissance. Les Asiatiques font démarrer le jour de la naissance, les Asiatiques fêtent le premier anniversaire. Ces 1000 jours-là, c'est le moment où on apprend à une vitesse folle. Alors, si on les rate, c'est rattrapable à condition de s'en rendre compte. Et si on les réussit, ben, ça fait un enfant qui a une bonne base de départ. C'est pas gagné pour la vie, mais au moins c'est un bon départ. Et l'enfant commence sa construction à ce moment-là. Donc c'est une personne en cours de construction, sauf que c'est une construction qui se fait à follement vite. Le cerveau bouillonne. Je fais partie d'une génération où on disait qu'il ne fallait pas prendre de bébé dans les bras quand il pleurait, parce que ça allait le rendre capricieux. C'était dit par les médecins, les éducateurs disaient qu'il ne faut pas prendre de bébé dans les bras. Alors le résultat, c'est qu'on laissait pleurer les bébés, et en effet, ils se taisaient, ils arrêtaient de pleurer parce qu'ils étaient désespérés. Et ils disaient, c'est pas la peine que j'appelle au secours, personne ne viendra. Donc on leur apprenait le désespoir. Alors que maintenant, quand on prend un bébé dans les bras, eh ben on voit qu'il a son tranquillisant naturel, c'est les bras d'une femme ou d'un homme, c'est les bras d'une figure d'attachement. Et dès que le bébé... Mais oui, tu es d'accord. Mais oui, tu es d'accord avec moi. Mais oui, tu es d'accord. On est copains tous les deux. On est très copains. Et on est très copains tous les deux. Ben, lui, il s'entraîne à parler. Hein. Il s'entraîne déjà. La musique des mots fait qu'ils savent qu'on va leur donner la parole. Et même quand ils font un babil, on sait quand ils vont nous donner la parole. Et c'est important parce qu'ils apprennent à synchroniser les émotions. Donc ils sont plus seuls au monde. Si ça ne va pas, j'aurai quelqu'un avec qui je ne parle pas et pourtant j'aurai quelqu'un qui va comprendre ce que je vais dire avant les mots. Il est d'accord, Alors dans cette vidéo, je pense que vous avez tous reconnu la célèbre comptine des petits poissons dans l'eau que tout le monde reconnaît. Et on y voit surtout notre parrain Boris Cyrulnik, où on aura la chance de l'accueillir cet après-midi. Donc on commence avec cette vidéo à rentrer dans le vif du sujet. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet extrait comme d'autres vidéos sur le site de la Fondation de la Petite Enfance, qui est représentée par Nathalie aujourd'hui. Qu'est-ce que concrètement ce concept des 1000 premiers jours ? Est-ce qu'il existe une définition en fait ? Donc trois enseignements majeurs de cette période des 1000 premiers jours. Le premier, c'est que c'est cette période, cette fenêtre d'opportunité unique au monde, qui est à la fois une promesse pour toute la vie, mais aussi une fragilité. Les enfants sont à la fois très robustes, mais aussi fragiles. Tout dépend. Le facteur majeur, c'est la qualité de la relation
qu'on noue avec l'enfant. Tisser des liens d'attachement solides, ce sont des liens pour toute la vie. Et plus ils sont tissés serrés, plus ils sont solides. Et ça, c'est la première étape de la vie. Boris Cyrulnik le disait un peu tout à l'heure dans le film. Il se tisse déjà in utero et le fœtus sent tout à fait, il a tout à fait la sensation, ça passe la barrière placentaire, qu'il est déjà attendu et il est déjà investi par ses parents, notamment la maman en particulier, puisque c'est elle qui le porte, mais aussi le deuxième parent. Vous dire un petit mot de l'association qui accompagne justement les professionnels de la périnatalité jusqu'à l'école maternelle. Et vous dire que les deux autres enseignements sont très liés au travail que nous faisons au quotidien avec les professionnels pour les accompagner, notamment dans cette connaissance du cerveau. Vous avez entendu parler de la neuroéducation, des neurosciences. Depuis pas très longtemps, à peu près 20 ans, on est rentré dans ces sciences pour un peu plus finement, pour connaître le développement du cerveau et l'impact en particulier de l'environnement sur le développement du cerveau. Aujourd'hui, on a une connaissance d'à peu près 2% du fonctionnement cérébral chez l'enfant. Donc il y a encore beaucoup à découvrir. Et quasiment toutes les semaines, tous les mois, on a de nouvelles recherches dans le monde entier avec des universités très dédiées sur le sujet qui nous apportent leur matière et que l'on transcrit en pratique du quotidien. Ça, c'est vraiment le cœur de métier de l'association Ensemble pour la petite enfance. Donc ce deuxième enseignement est lié au cerveau, c'est-à-dire à la fois l'immaturité et la malléabilité du cerveau du tout petit. Ça veut dire que le troisième enseignement, c'est l'impact environnemental sur le développement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Depuis les années 80 à peu près, on a des connaissances approfondies sur l'impact environnemental, c'est-à-dire tout ce que vivent les bébés au quotidien et tous les jours, et quelle influence ça a sur leur développement. Et l'impact le plus important est lié à la qualité de la relation que l'on entretient avec le fœtus. Boris Cyrulnik disait en Chine, on dit que le bébé a déjà 1 an quand il naît, donc on sait toute la valeur de ce qui se passe pendant la période in utero et à la naissance. Et chaque seconde qui passe génère entre 4 et 5 000 nouvelles connexions cérébrales dans son cerveau. C'est-à-dire que toutes ces expériences vécues vont avoir un impact sur sa vie durant. Alors ces 1000 premiers jours, on sait quelle importance ça revêt sur un plan scientifique, mais comme le dit Boris Cyrulnik, on a beaucoup travaillé ensemble sur le sujet, c'est comme le socle, c'est comme le rez-de-chaussée de la maison. Quand il est bien solide, eh bien on va pouvoir poser les briques après et construire la maison, c'est le développement de l'enfant. Mais si le rez-de-chaussée n'est pas très solide, on va pouvoir construire la maison après, mais ce sera beaucoup plus difficile. Donc ces 1000 premiers jours ont un impact sur l'ensemble du parcours de l'enfant et aussi de la famille. Un enfant grandit, mais sa famille grandit aussi avec lui, et notamment, on sait que le cerveau des parents va beaucoup changer, va se développer. On devient parent aussi dans la relation avec son enfant. Vous dire que cette qualité relationnelle, elle est très liée à l'attachement sécure. Vous avez évidemment entendu parler et vous connaissez la théorie de l'attachement, mais ça c'est un trésor pour toute la vie. Et on va essayer d'accompagner ce bébé dans un dialogue permanent, une synchronicité permanente pour répondre à ses besoins, bien entendu, parce qu'un bébé ne va pas pouvoir répondre tout seul à ses besoins. C'est la particularité des 1000 premiers jours, c'est qu'il n'y a pas du tout d'autonomie. C'est l'être vivant le plus immature à la naissance par rapport à l'éthologie et à la science du comportement animal. Le bébé humain est très très immature, donc il est totalement dépendant de nous. Et chaque geste, chaque parole prononcée, chaque posture parentale et professionnelle a une incidence pour son développement et va s'engrammer dans son cerveau. Et à la fois, ça c'est le 4e enseignement, c'est que c'est réversible. C'est-à-dire que si ça n'est pas un stress, par exemple, continu et intense, très intense, eh bien le cerveau va pouvoir se réparer
pendant ces 1000 premiers jours et jusqu'à environ 20-30 ans, tout dépend des expériences vécues dans l'enfance, mais ce cerveau est très très malléable et réversible. Donc c'est à la fois une vraie responsabilité, mais aussi une assurance qu'on peut toujours beaucoup mieux faire. On fonctionne aussi par essai-erreur, hein, tant que les erreurs sont pas intenses et répétées. Et on apprend aussi en même temps que le bébé apprend. Donc voilà, le livre qui est disponible chez le libraire, et je crois qu'il y a une séance de dédicace tout à l'heure. Oui, les 1000 premiers jours, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, c'est de la conception, globalement, jusqu'aux 2 ans de l'enfant. On ne va pas compter au jour le jour, hein, évidemment, c'est un concept. C'est un concept qui nous dit à tous, plus on agit tôt, mieux c'est. Intervenir au plus tôt dans le développement de l'enfant, être conscient déjà de ce qui se passe dans cette fenêtre d'opportunité avec ces changements épigénétiques, c'est la période où le bébé est le plus réceptif au changement de son environnement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas changer l'environnement, le cerveau adore les surprises, hein, mais il est réceptif. Voilà. Ça, c'est vraiment la caractéristique des 1000 premiers jours. Et vous retrouverez la présentation de toute façon dans le replay. Donc les maisons des 1000 premiers jours, ça c'est une expérience qui a absolument changé ma vision de mon métier. Je suis éducatrice de jeunes enfants, j'étais directrice de crèche et je suis universitaire en sciences de l'éducation. Quand j'ai travaillé en Australie, c'était mon métier, être facilitateur de maisons des 1000 premiers jours. Et quand je suis arrivée le premier jour pour accompagner des groupes de parents, j'ai dit bon très bien, je vais apprendre plein de choses aux parents. On m'a dit pas du tout. Tu vas les accompagner, mais c'est eux qui savent, c'est eux qui ont porté leur bébé. Et là, ouf, ma pression s'est mise au niveau juste là où il faut. Et être facilitateur, c'est ça. C'est accompagner les familles, partager des connaissances scientifiques à jour du développement de l'enfant, parce que ça bouge tout le temps, rester en veille des nouvelles connaissances, et les partager tout simplement. Chaque famille va en faire quelque chose de là où elle en est, avec sa culture, son histoire, etc. Et c'est cette posture d'humilité qui est nécessaire pour accompagner ces familles. Donc on compose, les sages-femmes nous adressent dès l'entretien prénatal précoce toutes les familles qui sont là en rendez-vous avec elles. Et au fur et à mesure, on compose des groupes de 10 parents qui vont rester ensemble, les mêmes parents, jusqu'à la fin des 1000 premiers jours. C'est-à-dire que quand les bébés arrivent dans leur vie de famille, eh bien, on se réunit 2 fois par mois, à peu près 1h30, un temps qui est choisi par le groupe de parents. Le facilitateur est là, on accueille, chacun apporte quelque chose, c'est gratuit, c'est des groupes de grande mixité, et les familles composent une sorte de cercle de solidarité, de convivialité, où on partage des préoccupations communes autour des bébés et de leur développement. Et le facilitateur est là pour partager la connaissance, mais surtout tisser du lien de confiance. J'entendais ce matin la confiance. Et merci madame d'avoir mis l'accent sur la qualité de la relation à l'autre, parce que c'est de ça dont on a besoin dans notre monde de fous aujourd'hui. Donc c'était mon métier en Australie, il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, à partir de la maison d'Arras, qui a été la première filmée dans le reportage, eh bien, on accueille ces familles. On voit ici la carte de l'ensemble des maisons des 1000 jours qui se mettent en place sur les territoires. L'association Ensemble pour la petite enfance a le rôle d'accompagner les porteurs de projets. Donc tout le monde peut bénéficier de fonds publics, maison des 1000 premiers jours, pour monter sa maison, c'est-à-dire une pièce qu'on installe à la PMI, à la maternité directement, ou à l'école, dans un centre social, là où est le besoin. Et puis on accompagne ces familles dans leurs 1000 premiers jours. Pour surtout, le principal dans ces 1000 premiers jours, c'est de briser la solitude. Seul, un bébé n'existe pas. Seule une maman, par exemple, va avoir des difficultés à accompagner la globalité du développement de son enfant. Et Boris Cyrulnik dit toujours, il y a 6 à 8 personnes de confiance qui sont nécessaires autour d'une maman, alors un papa, des parents, des copains, des voisins, etc., pour surtout faire en sorte qu'elle ne soit pas seule,
parce qu'on a besoin des autres, on est encore une vraie société qui a besoin des autres. Donc voilà la définition des 1000 premiers jours, et je serais ravie de répondre à vos questions.